La forme bâtie donne corps aux espaces de nature et inversement, les espaces paysagers offrent une extension aux espaces à vivre. La dimension paysagère a été omniprésente depuis le début des réflexions urbanistiques. Le projet donne une place importante à la nature dans le quartier. La plupart des arbres sont plantés en pleine terre sans construction souterraine. Ils sont accompagnés de massifs arbustifs et de vivaces indigènes ainsi que de toitures en partie végétalisées qui n'existent pas aujourd'hui. Le projet va donc dans le sens de plus de nature pour le site de la Ceuta. Chacune des corps apporte une tonalité différente par les choix formels de la végétation, de la topographie, du mobilier, mais le projet paysager vise à la création d'un ensemble bien équilibré. La lisibilité est renforcée car chaque habitant peut s'associer à un espace unique. La promenade nord-sud ainsi que la place centrale et le jardin est-ouest constituent l'épine dorsale et vivante du quartier. Ces espaces sont dotés de mobilier de confort et d'un espace de jeu pour enfants. Les trois corps ainsi que le jardin en terrasse du bâtiment sud sont 4 espaces introvertis, en priorité à destination des habitants. Les corps restent toutefois accessibles au public. La route des Tates d'Oie, la route de Divan et les chemins des sols constituent des axes d'accroche au nouveau quartier. Le repos des entrées aux rues a fait l'objet d'un travail fin. Une végétation étagée sur 3 strates différentes, pelouses, vivaces et arbres, renforce la hiérarchie et le caractère de chacun des sous-espaces du quartier. La plupart des arbres choisis sont caducs. Il s'agit de créer un environnement ombragé et frais pendant la période estivale, mais de bénéficier d'un maximum de lumière en hiver. La strate intermédiaire, composée d'arbustes et de vivaces, en mélange, a fait l'objet d'un soin particulier puisqu'elle agit comme filtre visuel entre l'espace public et les appartements de rez. L'objectif sera un entretien d'accompagnement du projet au départ jusqu'à ce qu'il atteigne un équilibre où l'entretien est le plus limité possible. Les pelouses à tondre n'occupent que de faibles surfaces. Les arbres sont au pôle libre afin d'éviter au maximum les travaux de taille. Il s'agit de laisser la place au naturel.